Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour introduire cette vidéo semaine de cure de jeûne jus que je fais donc une fois tous les ans, qui me permet un peu de mettre mon corps, mon estomac, mon ventre au repos. Voilà, en général c'est pendant une semaine de déplacement de Simon, donc avant c'était quand ils partaient tous les deux, parce que là je vais avoir Lancelot avec moi à chaque fois, mais quand ils partaient tous les deux au ski pendant une semaine, donc pendant 2 ans j'ai pu faire ma cure de jeûne jus tranquille, vraiment sans être embêtée avec les auteurs de nourriture ou de cuisiner pour quelqu'un ou autre chose, faire des courses, etc. Là je ne pensais qu'à moi. Là cette année faut que je trouve un autre moment pour le faire, et donc ce moment se fera là pendant que Simon sera en déplacement pendant une semaine. Donc je vais faire ma petite cure de jus, mais je vais donc continuer à cuisiner pour Lancelot, le voir goûter, enfin voir les tentations un peu à droite à gauche. Alors le principe c'est effectivement de ne boire que du jus de légumes lacto-fermentés. Moi je les achète au magasin bio. J'ai été faire un premier jet parce que avant je les achetais à mon petit magasin bio à côté de mon travail qui s'appelait les Jardins de Léopold, et il a fermé. Donc, j'essaye de voir un peu à droite à gauche. Donc là, je suis passée par chez moi, il y a un chlorophylle. Demain, je vais passer devant un Biocop, donc je vais m'arrêter, je vais voir ça. J'ai vu sinon qu'il le faisait aussi sur Amazon. Finalement, le prix sur Amazon n'est pas déconnant, parce que quand je voyais, c'était des lots de bouteilles, mais j'ai surtout peur du transport, en fait, de les recevoir cassés. Donc, il faudra que j'essaye un jour, mais voilà. Et j'ai vu aussi que Nutri faisait alors il faisait qu'un seul jus de légumes lactofermentés, c'est le fameux détox jeûne Breuss, là, cure de Breuss. Moi j'aime bien varier en fait, j'aime bien prendre plusieurs jus différents, de marques différentes, des fois en ayant les mêmes légumes, etc. Le goût n'est pas le même, enfin bref, j'aime bien varier, et donc c'est vrai que ça va de 3 € la bouteille à, enfin même non, le jus de carotte lactofermenté était à 2 € quelque chose, à 5 € et quelques pour la jeune détox cure de Breuss, voilà, enfin la plus chère, la plus connue, la plus chère, bien évidemment, et la plus petite, vous verrez. Et je l'ai trouvé moins cher, vraiment, là je l'ai payé 5 € quelque chose, et ça se trouve elle sera moins chère déjà à la Biocop aussi, et je l'ai trouvé donc moins cher sur Amazon, et je pense encore moins cher chez Nutri. Donc à voir pour plus tard, mais là vu que je fais ma cure de jeûne la semaine prochaine, c'est cette semaine qu'il faut que j'achète mes jus. Donc le principe ça va être ça va être de, c'est pas un jeûne sec, c'est un jeûne liquide, c'est-à-dire que je ne vais pas manger effectivement de choses solides, pas de céréales, pas de nourriture habituelle, conventionnelle, mais je vais le matin, le midi, le soir. Alors moi c'est les repas principaux, mais je vais aussi sans doute faire, vu que je vais aller à la salle de sport, quoique la semaine prochaine je crois que je suis en zone rouge, donc il n'y aura peut-être pas de salle de sport, mais en tout cas peut-être pour tenir le coup, parce que en général quand je suis en zone rouge je ne rentre pas non plus directement chez moi, je vais un peu faire ce que j'ai à faire, des vadrouilles, des courses, des choses que j'ai pas l'habitude de pouvoir faire. Donc je ne vais pas rentrer chez moi avant 14 h et quelques, donc je pense sur les coups de 11 h je me prendrai quand même un petit jus aussi, donc je prendrai une petite bouteille que je remplirai tous les matins, et à 4 h pendant que Lancelot goûtera, je me ferai aussi un petit jus, et en parallèle tout au long de la journée je vais boire de l'eau et des tisanes, voilà, du matin jusqu'au soir. Je vais essayer de mettre de côté aussi le thé. Il faut que je regarde un petit peu les tisanes que j'ai au garage, parce que voilà, je ne vais pas prendre de trucs excitants ou quoi. Donc ça va être que de la tisane, de l'eau et des jus de légumes lactofermentés. Bref, on va voir ensemble tout ça. Je vais déjà vous montrer ce que j'ai acheté, ce que j'ai trouvé là donc chez Chlorophylle, qui est donc plus près de chez moi. J'ai trouvé donc des jus de légumes et des tisanes. Donc déjà je pense que rien qu'avec ça je suis bien. Je dois avoir un truc style camomille, tilleul ou des trucs comme ça. Donc ça je pense que ce sera très bien aussi pour compléter. Mais voilà, je pense que ça va déjà être pas mal. Et il me faudrait voilà que j'aille refaire juste un tour chez la Biocop et me reprendre à peu près les mêmes quantités. Et pour une semaine je pense qu'on est bon, parce que finalement, la fin en une semaine, on s'habitue très bien, on n'a pas les crocs ni rien, donc il n'y a pas besoin d'avoir 15 000. Et je crois qu'il me reste 3 bouteilles de jus aussi dans le garage. Voilà. Et puis, je vous montrerai au fil de cette vidéo, voilà, une journée type, en gros, et on fera le bilan jour le jour. Voilà, je vous prendrai tous les soirs pour vous dire comment s'est passée la journée, et on fera le bilan à la fin, en gros. Alors, je sais que c'est pas... Moi, c'est un peu pour mettre mon corps au repos, et voilà, parce que j'ai un peu... Voilà, fait des choses émotionnelles, voilà, en ce début d'année, janvier, février.
où je me suis gavée parce que ça n'allait pas bien. Là, le mois de mars, ça a été une grosse reprise en main avec du sans sucre, vraiment de l'alimentation assez équilibrée, reprise un petit peu d'activité physique, etc. Et finalement, j'ai pas perdu grand-chose. Là, le mois d'avril, ça a été, enfin en tout cas les 15 premiers jours d'avril, ça a été, parce que cette vidéo est vraiment bien préfilmée, là nous sommes mi-avril au moment où je vous parle. Début avril, ça a été plutôt sympa. J'ai été chez mes parents, mais on a beaucoup bougé. J'ai pas non plus fait d'excès à mort. On est allé une fois au resto, mais voilà, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas craqué tant que ça. Mes parents, enfin mon père a fait un gâteau, ma mère a fait un gâteau. Il y a eu un repas de famille, mais ça n'a pas été l'orgie alimentaire. Et puis surtout, on a beaucoup bougé. J'ai fait du vélo, on a beaucoup marché. Enfin voilà, ça a été plutôt bien. Et avant de partir chez mes parents, je me suis donc pesée et j'ai perdu un petit peu aussi chez mes parents. Donc là, sûr, il va y avoir de la perte, mais dès que je vais reprendre une alimentation classique, je vais reprendre. Là, c'est vraiment pour un petit nettoyage et un petit repos et repartir, voilà, sur de bonnes bases. Essayer d'éliminer tout ce qui va être, voilà, mes addictions que j'ai eues là depuis le début de l'année, même si là depuis le mois de mars le sans sucre marche très bien, voilà, ça va être un bon nettoyage de la tête, de l'esprit, du corps et de tout ce qu'il faut. Donc j'ai trouvé des tisanes, j'ai pris les deux où il y avait de la promo, hein. Après voilà, vous allez me dire c'est le marketing, c'est que de la flûte, etc. Même le placebo pour moi ça marche, donc voilà, donc en gros moi ça me convient, donc j'achète. Donc j'en ai trouvé une détox que je pense que je boirai une bonne partie de la journée. Je pense que ce sera la première que je boirai, ce sera celle que je boirai par exemple à midi et à 4 heures. Ça c'est celle que je boirai je pense peut-être en deuxième le matin et sur une que je boirai aussi le soir, voilà, pour que le lendemain je puisse avoir un transit, parce qu'il va forcément être ralenti avec cette histoire de jus. Et puis bah, je verrai là ce que j'ai là-bas, si j'ai style camomille, machin, ce sera une pour le soir aussi, et puis dans la journée, voilà, à droite à gauche. Je sais que j'en ai une thé vert, mais je voudrais que le thé, voilà, je voudrais pas trop. J'en ai une détox aussi, enfin bref, je vais voir un peu tout ce que j'ai, mais voilà, on va un petit peu tourner à la tisane, comme je vous ai dit. Alors, j'ai pris un jus qui n'est pas lacto-fermenté, mais celui-ci, c'est pour le démarrage. Voilà. Je commence donc ma cure lundi. Lundi, Simon ne sera pas encore parti, il sera encore là. Et lundi, c'est le lundi de Pâques, donc ce sera férié. Et bah c'est bien qu'on reste à la maison finalement, parce que je vais donc me faire un petit nettoyage de côlon. Voilà, en gros, quand on commence la cure de jeûne, c'est bien de faire un petit nettoyage avant. Alors, ils disent, il y a plusieurs conseils. Moi, j'ai déjà essayé avec les fameux cristaux de je sais plus quoi, que je dois avoir encore dans le garage. J'ai essayé 2 fois, mais ça me bousille l'estomac, c'est horrible, ça me brûle l'œsophage, c'est extrêmement dur à avaler. Donc au début, la première année, je savais pas, donc j'ai essayé de boire ça avec de l'eau, c'est dégueu. Et j'avais vraiment, ça me brûlait aussi à l'intérieur de moi, en gros. Et finalement, j'ai pas eu un si gros nettoyage que ça. La deuxième année, je l'ai bu, ils avaient dit on pouvait le boire avec du jus de pomme. Donc je l'ai mis, le goût était dégueulasse aussi. Et finalement, bah, il n'y a pas eu tant de nettoyage que ça. Et ça m'a pareil fait mal au ventre. J'étais pas bien pendant 2 heures. Et l'année dernière, j'ai fait, ils avaient dit, bon bah voilà, il y a autre solution pour un nettoyage comme ça, c'est de boire donc 1 litre. Je crois qu'on n'est même pas 1 litre, là on est à 75, voilà. Ben en l'espace de quoi, peut-être 1 heure, allez, en l'espace d'1 heure, de boire tout ça en jus de pruneau. Donc c'est du 100% jus de pruneau, hein, pruneau obtenu par extraction hydrique. Donc de boire tout ça en 1 heure et effectivement ça va vous retourner le bide et vous allez passer du coup 1 heure sur les toilettes à vous vider. Mais là au moins voilà, parce que de commencer une cure de jeûne, souvent on a le transit qui se ralentit ou voire qui s'éteint. Moi je me souviens la première année, je ne suis pas du tout allée à la selle de toute ma cure de jeûne jus. Donc si j'avais eu un reste de sel à l'intérieur, il serait resté stagné pendant 1 semaine, 10 jours. C'est pas bon, voilà. Donc il vaut mieux voilà, se nettoyer. Après voilà, on est dans une vidéo exprès où je vous montre un peu tout le processus, etc. Donc c'est normal qu'on parle de choses un petit peu crues. Qu'est-ce que c'est? Une bête. Donc voilà, jus de pruneau pour mon premier jour où je ne vais effectivement consommer quasiment que ça. Je vais sans doute prendre un bon petit déjeuner le matin, histoire d'avoir le dernier petit plaisir. Le midi, je vais voir pour peut-être prendre une petite soupe, voilà, une petite soupe histoire de, voilà. Et puis à partir de, voilà, de 4 heures de l'après-midi, je vais boire mon jus de pruneau, je vais me vider. Et le soir, par contre, voilà, ce sera de la tisane, de la tisane, de la tisane. Et le lendemain, on commence la cure de jus. Alors, normalement, j'aurais dû tourner qu'avec ça, puisque la cure jus de Bruce là, c'est avec ce sont ces fameux légumes là lacto-fermentés. Il y a des légumes bien précis à prendre dans un ordre bien précis là, tant de jus, etc.
Donc c'est une cure à suivre, mais ça a un petit succès quand même, ça a petite renommée, donc c'est ce qui coûte le plus cher. C'est quand même des bouteilles qui font que 500 ml et qui coûtent 2 fois plus cher que les autres qui font quasiment 1 litre, 75 ou 1 litre. Donc là, j'en ai pris qu'une parce que je l'ai trouvée à 5 € quelque chose alors que sur Nutri, elle a 3 quelque chose. Donc on verra. Mais après, j'ai peur sur Nutri, si je passe commande même aujourd'hui, je pense que je ne l'aurais pas reçu pour commencer. Donc je me dis, c'est bien que je sache que c'est là-bas. Comme ça, quand je prévois de faire ma cure, je tenterai de passer une commande une prochaine fois. Mais voilà, au moins j'ai repéré. Je suis donc partie sur un autre jus de légumes lacto-fermenté qui est d'une autre marque. Celle-ci, il y a des légumes différents. Par exemple, je vois qu'il y a du concombre et des carottes qu'il n'y a pas. Si carottes, il y a là, mais concombre, il n'y a pas. Là, il y a concombre. C'est bien aussi de varier un petit peu, il peut y avoir d'autres apports, d'autres vitamines, etc. 75 centilitres. Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais c'est pareil, c'est autour de 4 €. Et un autre jus de légumes aussi lacto-fermenté, alors d'une autre marque, encore une fois, mais celle-ci, donc je le connais déjà, il est très bien, il est un petit peu moins cher que le Breus, hein, bien évidemment. Et le dernier que j'ai pris, ça j'aime bien prendre ça par exemple en fin de cure ou alors au petit déjeuner, parce que le jus de légumes, au bout d'un moment, vous pouvez plus le voir en peinture. Donc moi, je vais pas faire une grande cure. Hein. La première année, je crois que j'ai fait 10 jours. La deuxième année, pareil, j'ai dû faire 10 jours. L'année dernière, j'ai juste fait 8 jours parce que voilà, Simon était parti que 8 jours. Et là, cette année, pareil, je vais faire du lundi jusqu'au dimanche, quoi. Je vais vraiment faire juste une semaine. Ça sert à rien non plus de m'épuiser le cœur. C'est juste histoire de faire un petit reboot. Et donc là, c'est un jus de carotte lacto-fermenté. Et ça, j'aime bien le prendre au petit déjeuner parce que la carotte, ça a ce petit goût un peu sucré gourmand, voilà. Donc, je vais me la garder, celle-ci, sauf si j'en trouve une autre. Et je boirai surtout, voilà, le matin, ça. C'est plus sympa. Le matin ou à 4 h, ça fait la petite touche un peu gourmandise, c'est bien sympathique. Bah écoutez, voilà, j'ai fini de vous montrer mon unboxing. Alors, il y aura un autre demain, mais je pense que ce sera sensiblement la même chose. Mais moi, je vous dirai si chez Biocop, c'est un peu moins cher. Et puis, si j'ai trouvé peut-être d'autres choses, hein, peut-être que Biocop a sa propre marque de jus, je me souviens plus du tout. Donc, je vais aller mettre ça au garage et demain, vous m'aurez dans la même tenue, probablement, parce que je m'habille 2 fois pareil. Et puis, je vous montrerai si j'ai trouvé quelque chose... ou si j'ai... Bah, franchement, si c'est plus cher, si celle-ci, si elle est moins chère, si elle est 4 € quelque chose, j'en prendrai peut-être 2. Mais si elle est pareille ou plus chère, bah, je reprendrai qu'une, quoi. Alors, plus chère, non, je reprendrai pas une, hein, quitte à faire autant retourner là. Mais voilà, au moins faire un petit comparatif pour que je sache pour plus tard. Et puis, bah, il faut que je m'équipe pour la semaine prochaine. Allez, bon, je suis passée à la Biocop d'à côté de chez moi. C'est pas terrible, c'est plus petit, il y a moins de choix, il y a moins de propositions. C'est un petit peu moins cher parce que j'ai retrouvé le même jus qu'hier que j'ai pris en 3 fois parce qu'il n'y avait pas du coup le détox Breus là, c'est surtout celui-là que je visais principalement. Le seul jus de légumes lacto-fermentés, mélange de légumes, c'était celui-ci et il était à 3,90 ou un truc comme ça. Il était quand même moins cher que à Chlorophylle. Demain, en fonction de ce qu'on fait, j'espère qu'on pourra passer à la Vie Claire. Qui est à 20 km d'ici, mais comme on va aller faire un tour dans le centre, enfin dans la zone commerciale par là-bas, bah, je voudrais qu'on y passe tant qu'on y est, faire un petit tour dans ce magasin-là, et donc je verrai s'il y a, donc par sécurité j'ai pris 3 bouteilles comme ça, au moins je me suis dit voilà, je ne serai pas en pénurie si besoin, et j'ai trouvé ceci, j'en ai pris 3, ça coûtait 1,81 € je crois, il y a 500 ml, oui c'est ça, 50 centilitres, 500 ml, c'est du jus de carotte lacto-fermenté, et je me dis ça peut être bien pour emmener au boulot, voilà, je vais voir en petites briquettes comme ça, pour boire vite fait comme ça, là, ça peut être sympa. Je peux le laisser donc au frigo, ça peut me durer 2 matinées. J'en ai pris 3 par sécurité, voilà. Au cas où il y a un matin où j'ai vraiment la dalle et que bah, je dégomme tout. Mais je trouvais le format sympatoche, bien sympatoche. Donc je l'ai pris. On verra si je trouve d'autres choses. Et j'ai pris, alors ça c'est pas dit que je le prenne pendant la cure de jus, c'est juste que j'arrivais jamais à trouver l'infusion d'hibiscus. Et là, il y en avait. Donc bah, du coup j'ai pris. Parce qu'une fois, j'avais fait un challenge où j'avais mangé violet toute la journée et bah, je voulais me faire une boisson violette. J'avais acheté une boisson à je sais pas quoi, mais elle était plus rouge que violette. Et je sais que l'hibiscus, ça fait quand même, bon, même s'il y a marqué un peu rougeâtre, il y a marqué, c'est ça, infusion robe rouge pourpre. Mais si je la fais en version éventuellement lattée, alors pas pendant ma cure de jeûne hein, évidemment, mais... si je la fais en version lattée, elle fera peut-être une petite boisson violette. À retester, il faudrait que je me refasse ce petit challenge de journée violette. C'était sympatoche.
Bon, moi, je vais aller ranger ça et je vous montrerai peut-être vendredi si on a trouvé des choses demain à la vie claire. Mais je pense qu'après, ça va être maintenant restreint. Hein. C'est si j'arrive à trouver un autre jus de légumes fruits, en tout cas, peut-être. Mais sinon, ça va tourner autour de la carotte, surtout pour le matin. Et puis après, c'est des jus de légumes basiques. Mais je voudrais au moins trouver 2 autres bouteilles détox Bruce, parce qu'à la base, c'est quand même ce jus-là qui est censé faire le job, quoi. Même si les autres aussi font le job, hein, vous inquiétez pas. Hein. Donc voilà, je vais aller ranger ça et puis on se retrouve plus tard. Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes pas lundi, mardi, puisqu'hier c'était lundi de Pâques. Mardi, il est 2h moins 5, déjà 2h moins 5. J'entends des bips, mais c'est pas chez moi. Je vous retrouve avec ma petite tasse de jus de légumes lacto-fermenté. Je suis à mon premier jour de jus. Donc ce que vous avez vu avant, c'était les achats. Et hier, je vous ai pas montré parce que c'était l'instant glamour. Hier matin, quand je me suis levée, j'ai pris un petit déjeuner, on va dire, classique. J'avais envie quand même de prendre un petit déjeuner en ce dernier jour. J'avais des choses à terminer. J'ai pris un yaourt à base de lait de coco. J'ai pris une banane que j'ai coupée en petits morceaux et j'ai mis du muesli granola sans sucre ajouté de chez Jordan, là, au raisin. Ma foi, c'était très très bon. Je me suis bien régalée. J'ai pris ça aux alentours de 8h30. Ensuite, à l'heure du midi, en fait, c'était vraiment la semaine que j'avais choisie parce que Simon était en déplacement et donc il y avait des restes à finir et comme il n'était pas là du tout de la semaine et que moi je vais juste prendre du jus lacto-fermenté, jus de légumes lacto-fermenté toute la semaine, je voulais pas qu'il reste des denrées alimentaires qui allaient être mises à la poubelle. Donc hier midi, je me suis fait une salade composée avec concombre, carottes râpées et choux blancs râpés. Voilà, j'ai pris, donc je me dis ça reste des légumes, ça reste quelque chose de léger, pas trop difficile à évacuer, tout ça, ce sont des fibres. Donc c'est pas trop quelque chose qui va rester stagné. Et sur les coups de... Alors on a mangé, ouais, il était midi et quart, un truc comme ça. Sur les coups de 13h30, je me suis... alors j'ai bu des boissons chaudes hein, toute la matinée, de la tisane détox là que je vous avais montré. Et après, à partir de l'après-midi, j'ai pris donc une tisane transit. Et j'ai bu les 75 centilitres de jus de pruneau. Voilà, je l'ai bu en 2 fois. Ça m'a un petit peu, à un moment donné, j'ai eu un peu des walk up. C'est vrai que de boire que ça sans manger ou sans espacer, enfin en général, vous prenez pas un truc concentré comme ça en un coup. Et puis après, j'ai laissé faire le truc. Voilà, j'ai rebu un petit truc tisane transit, mais j'ai laissé agir quand même. Donc j'ai pas voulu diluer le bordel. J'ai laissé agir peut-être... avant de boire ma tisane, j'ai dû prendre ma tisane, il devait être quoi, peut-être 15h. Donc j'ai laissé agir un peu plus d'1 heure quand même. Et je suis restée tranquille. Voilà, j'ai dit de toute façon je sors pas, on sait jamais, etc. Simon était monté dans la chambre pour lire, donc j'ai dit on va pas être tous les deux à lire alors que Lancelot est dans le salon. Autant qu'il y en ait un en haut, un en bas, et puis que Lancelot soit monte dans sa chambre, soit joue dans le salon. Donc je suis restée en bas, j'ai fait un petit peu mes trucs sur l'ordi, tout ça. Et à partir de 4h30, voilà, ce qui devait se déclencher s'est déclenché et je suis allée donc 3 fois aux toilettes entre 4h30 et on va dire 6h30, l'heure où je suis montée à la douche, où je me suis vidé des sels liquides. Hein, vous buvez que du jus de pruneau, forcément c'est un lavement. Donc instant glamour. Entre-temps, j'ai continué à m'hydrater en buvant de la tisane détox, en buvant de l'eau, tout ça. Et puis après, j'étais prendre ma douche. Et le soir, ça a choqué un peu les deux. Parce que c'est vrai, quand je fais ça, je suis toute seule avec Lancelot. Donc Simon ne voit pas effectivement que je mange pas le premier jour, là, où c'est... Après que vous vous êtes nettoyé, il faut pas remanger du solide. Et j'ai pas commencé la cure de jus. Hier soir, je l'ai commencé ce matin. Donc hier, je n'ai pris que des tisanes. J'ai pris une tisane détox, une tisane... donc drainante là, détox, une transit. Et avant d'aller me coucher, là, en regardant la télé... J'ai pris une tisane apaisante, nuit calme, machin chose, la camomille, tilleul et tout le bordel. Mais c'est vrai qu'à table, Simon s'était fait une omelette avec le reste des crudités du midi. Et Lancelot a fini les pâtes de la veille, pâtes au saumon de la veille. Donc ce qui fait que il m'a demandé est-ce que t'en veux? Il était peiné de pas me voir manger. J'ai dit non, t'inquiète et tout, maman, ça va, etc. Donc je lui ai expliqué comment ça allait se passer. Mais d'habitude, c'est vrai, comme lui, je le fais manger sur la petite table, il veut manger sur la petite table tout seul, comme au restaurant où il veut se faire servir, etc. Moi, après, quand je fais ma petite cure, je suis ici et je suis avec avec mon petit truc. Il voit pas en général ce que je mange. Donc, il ne voit pas que je ne mange pas.
Mais sinon, ce matin, impeccable. Moi, je me suis levée ce matin. J'ai commencé par... Je vous ferai demain la petite journée type, mais bon. J'ai commencé par aller me peser, parce que je voulais quand même un truc de base. Surtout les autres, pas forcément le poids, mais les autres éléments à côté. Vous savez, la masse musculaire, l'eau, voilà. Bon, la masse graisseuse, voilà, je m'en fiche. Comme je vous ai dit, de toute façon, le poids... Je vais en perdre. C'est certain, vous arrêtez de manger pendant une semaine, vous allez perdre du poids. Mais par contre, la semaine d'après, quand je vais faire ma remontée alimentaire, je vais reprendre du poids. Donc j'espère ne pas reprendre tout le poids que j'aurais perdu, parce que sinon effectivement c'est un mal pour un mal. Je veux dire, là du coup je me serais infligé, on va dire, là le but c'est pas de perdre du poids, c'est de mettre mon corps au repos et de mettre mon organisme, on va dire, un petit peu un nettoyage, un petit lavement, c'est le cas de le dire. Et puis mettre tous mes organes comme ça digestifs au repos, voilà, tout va bien, c'est la semaine un peu zen. En plus, comme je suis en zone rouge depuis samedi après-midi, bah du coup voilà, je sais que cette semaine je vais pas trop le violenter non plus en allant faire des séances de sport ou quoi aux caisses. Là, à partir de jeudi ou vendredi, quand je serai vraiment en toute fin, je ferai peut-être un petit truc comme ça à la maison, une vidéo YouTube où je vais faire des exercices, etc. Mais bon, là, c'est la semaine tranquille, je fais les trucs tranquilles. J'ai juste été un peu me balader avec le chien. Après, je vais tourner une vidéo. Voilà, c'est vraiment la semaine. Je fais mon petit ménage, mon petit machin. Je bouge quand même, hein, mais je veux pas trop le secouer, le violenter, alors que je lui apporte pas d'énergie. En tout cas, voilà, je continue à y travailler, etc. Donc ça pompe aussi pas mal d'énergie. Bref, ce matin, j'ai donc commencé donc par me peser. Ensuite, j'ai pris un verre. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. J'avais pris déjà d'avance de la sève de bouleau. Voilà. Donc, j'ai dit, bah, pour m'hydrater le matin, me réveiller, etc., je vais commencer par un verre de sève de bouleau, là, tous les matins. Donc, j'ai pris mon petit verre de sève de bouleau ce matin. Et ensuite, j'ai continué avec l'hydratation en prenant une tisane drainante. Et une fois que j'ai fini la tisane drainante, j'ai bu voilà, une jarre comme ça de jus de légumes lactofermenté. Donc là, c'est vraiment le mélange de légumes, là, le fameux détox de la cure de Breuss. Donc j'ai pris donc une jarre comme ça et après pareil une fois que j'ai bu etc. Alors je me suis réveillée à 6h, j'ai commencé à boire mon truc, il devait être 6h15 là, la sève de bouleau. Après j'ai bu mon infusion, enfin ma tisane drainante, détox, à quelle heure il devait être... À quelle heure j'ai bu ça? Je sais plus, il devait être moins le quart, un truc comme ça, 7h moins le quart. Et à 7h15, j'ai bu ça. Et à 7h45, j'ai rebu une tisane. Voilà, et après, moi, je pars de la maison, il est 8h05. Donc voilà. Entre-temps, hein, j'ai bougé, hein, je suis montée, j'ai même passé l'aspirateur, j'ai été réveiller mon fils, je l'ai habillé, tout ça. Enfin après, je lui ai préparé son petit déj. Voilà, je suis pas restée tout le temps le cul sur la chaise. Donc voilà. Et ensuite, donc, je suis allée bosser et j'ai bu tout au long de la matinée une tisane drainante que moi, je mets dans un grand thermos d'1 litre 100. Donc, j'ai bu toute la journée ma petite tisane drainante tiède, voilà, un petit peu chaude. Et vers 10h30, 10h45, j'ai pris une petite bouteille de Vittel qui était vide. Non, c'est pas Vittel, c'est peut-être Vittel, je sais plus. Une petite bouteille de 33, voilà, un truc qu'on avait dû avoir dans un resto, là, Burger King ou un truc comme ça. Une petite bouteille de 33 centilitres et je l'avais remplie avec du jus de légumes au cas où j'avais faim. Donc ça tombait bien parce que j'avais un petit peu faim. Donc j'ai pris ça et j'ai bu, quand j'ai fini ma jarre de tisane et je suis donc allée après promener chien quand je suis rentrée. Et là, il est donc 2h pile et je suis en train de consommer ma jarre de jus lactofermenté. Ensuite... bah, je vais me faire une tisane, j'ai fait chauffer de l'eau, une petite tisane, après j'irai chercher Lancelot, et puis ce sera encore une petite tisane, peut-être un petit peu de jus de légumes lactofermenté si je sens que la faim arrive au moment du goûter, parce que je verrai Lancelot manger ou un truc comme ça. Et puis après ce sera retisane. Là je passerai plutôt sur à partir de 4h, je vais passer sur du transit. Et bah après ce soir, grande jarre de jus de légumes comme ça. Pour l'instant, sur les 2 premiers jours, je passe sur du 100% jus de légumes, là, le mélange lactofermenté de la cure de Breuss. Et après, je vais passer peut-être, vous savez, avec, quand je vais commencer à me lasser un peu, le 3e ou le 4e jour, si je peux tenir les 3 jours complets, où le petit déjeuner et le goûter, ce sera jus de carotte. Et puis je reprendrai peut-être du jus de pruneau vraiment tout à la fin, histoire de faire repartir un petit peu le transit si je vois qu'il y a quelque chose qui bloque, que j'ai des gaz ou des choses comme ça, on verra. Mais voilà, le but c'est d'y aller mollo, tranquille, et puis voilà, maintenant ça roule, hein. Le plus dur c'est de se lancer.
Et je me suis lancée. Donc demain, je pense que je vous ferai... Alors, je sais pas si je vous referai un petit point ce soir. En tout cas, pour l'instant, pas de... J'ai eu la sensation de faim, là, tout à l'heure, vers 10h30, 11h moins le quart. Je pense que j'aurai la sensation de faim cet après-midi, là. Quand Lancelot prendra un goûter, j'aurai envie... Enfin, je sais pas si ce sera de l'envie ou de la faim, voilà. Mais enfin, j'aurai mon ventre qui gargouillera. J'aurai sans doute mon ventre qui gargouillera au moment d'aller me coucher. Je pense que je vous ferai peut-être plus, voilà, une journée dans ma jarre, dans mon verre, du coup, demain. Voilà, je vais vous faire ça parce qu'on sera vraiment sur un jour classique des 2-3 premiers jours. Je vous donnerai mon ressenti des 2 premiers jours, du coup, comme ça je ne vais pas vous reprendre ce soir, demain soir. Et après, je pense que je vous ferai une journée de nouveau dans ma jarre avec, en intégrant peut-être le jus de carotte jeudi. Donc on sera au mardi, mercredi, jeudi ou vendredi peut-être. Et comme ça, je ferai le ressenti du jeudi, du vendredi. Et après, je vous reprendrai dimanche pour mon dernier jour. Où voilà, on va clôturer le truc. Et lundi matin, je verrai, je pense que lundi, je vais peut-être refaire un petit peu. Et je remangerai seulement peut-être une soupe ou un truc comme ça, un potage. Je pense que je vais faire peut-être une semaine complète. Ce sera peut-être plus pratique. Comme ça, je me pèse lundi matin et puis on refait la petite... je termine les jus que j'ai commencé et le soir, je me fais une soupe de légumes ou un truc comme ça pour commencer à reprendre un petit peu d'aliments. On verra. On se tient au jus. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis 100% jus de légumes lacto-fermentés et je vous tiens au jus. Coucou tout le monde. Le matin, 6h15. Me voilà toute fraîche et pimpante. Non, c'est difficile. Je serais bien restée dormir. Donc, pour cette journée, deuxième journée de jeûne jus, voilà, puisque le premier jour c'était la purge, on va dire, et hier c'était le premier jour qui était finalement assez dur. Je me suis sentie vide, voilà, j'avais faim assez souvent. Alors je pense que c'était le réflexe aussi peut-être de voir l'heure, de voir Lancelot manger, etc. Parce que c'est vrai que j'avais l'habitude de faire ça seule. Personne n'était là en train de manger, donc il n'y avait pas de... Pardon, il n'y avait pas de tentation, pas d'envie. Là, il a fallu faire à manger hier à Lancelot. Donc c'est vrai que j'ai eu, voilà, j'ai touché à manger, j'ai senti à manger, donc j'ai eu envie, voilà, de manger. J'ai résisté, hein. Je pense que pour moi, le premier jour, ils disent souvent que c'est les 3 premiers jours les plus durs. Pour moi, souvent, c'est le premier jour le plus dur. Après, là, vous voyez, ce matin, je me suis réveillée sans avoir spécialement faim. Mais ça va venir. Je sens que ça vient de toute façon. Par contre, je me sens dégonflée. Je me sens dégonflée au niveau du visage. Je me sens dégonflée, quoi, au niveau du ventre. Je me sens, voilà, je me sens légère. Je me sens bien. Voilà, en tout cas, là, dans mon corps et dans ma tête. Hier matin, je me suis réveillée avec un mal de tête. Là, j'ai pas mal à la tête, par exemple. Donc, impeccable. Oh, là, je sens que ça va être une bonne petite journée. Donc, on va commencer à 6h15 par un grand verre de sève de bouleau. Voilà. Et quand je dis grand verre, je vais prendre un peu plus de la moitié de ce verre-là, puisque c'est un verre énorme de chez Ikea. Voilà. Ça va être ça, ma première ingurgitation. Voilà, ça va être un grand verre de jus de bouleau que je vais boire tranquillement et pendant ce temps, je vais me faire chauffer de l'eau. Et puis je vous reprendrai quand, au moment où je prendrai mon infusion. Alors, voilà, je pense que là on est bon. Et je vais sortir ma bouteille pour pas qu'elle soit trop fraîche. Voilà, je la garde au frais parce qu'elle était déjà entamée celle-ci. Hein. Comme je vous dis, on n'est pas sur le premier jour, on est sur le deuxième. Donc je la laisse sortir pour qu'elle soit un peu refroidie. Et je vais aller me prendre mon petit verre de jus de bouleau tranquille. 10 minutes plus tard, je vais prendre mon thé. Donc l'eau est bien chaude. Enfin mon thé tisane. Je carbure à la tisane en ce moment. Et donc ce matin, je vais prendre un sachet de détox bio. C'est avec de l'hibiscus, du pissenlit, du fenouil, de la chicorée,
de chien-dent, c'est une plante, hein, et du radis noir. Voilà, je vais me faire un sachet de ça, toujours dans ma tasse de Noël. J'ai toujours pas réussi à trouver une tasse qui me plaît là, en printemps. Donc écoutez, on va rester sur, je vais vous allumer plus, voilà, sur la tasse de Noël. Alors, on va laisser infuser ça. Je vais verser mon eau. J'ai déjà préparé la deuxième parce qu'il y en aura une deuxième hein, ce matin. Oups. Fais voir. Bah, ne mange pas. La crêpe de la dalle, elle mange le papier. Hop. 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 Je vais laisser infuser ça 5 minutes. Et puis je vais aller boire ma petite infusion après. Tiens, en parallèle, ce que je peux faire, c'est déjà préparer mon petit litron, voilà, là-dedans. Hop. Et là, par contre, j'ai une autre truc détox, tac, que j'avais acheté également pour une autre cure, mais une cure détox, voilà. Il me reste pure détox saveur menthe, donc c'est plus agréable de boire tout au long de la matinée. Il y a frêne, menthe, basilic, huile essentielle de menthe. Pas grand chose dedans, mais bon voilà, ça donne un petit goût à la boisson chaude que je me fais. Donc je laisse ça infuser beaucoup plus longtemps et je laisse un peu refroidir, parce que là c'est vrai que moi j'aime bien quand ça bouille. Attendez, hop, je vous remets en hauteur. Donc je sors un sachet. Hop, on va ranger le reste. Je tiens parce que ça touche pas le fond. Et je vais remplir. Il y a 1,1 litre là-dedans. Donc c'est ce que je vais boire toute la matinée. Au boulot. Tac. Et donc on va laisser sagement ça infuser. Le temps que moi je boive mon truc. Je vais remettre de l'eau là-dedans et je vais remettre à chauffer tout à l'heure. Parce qu'une fois que j'aurai bu ma tisane et mon jus de légumes que je vous montrerai après, j'aurai de nouveau envie de boire une petite tisane. Donc je remplis pour pas être en panne d'eau quand je voudrais appuyer sur le bouton. Hop. Donc ça je vais la mettre sur le côté là-bas. Pour pas être perturbée. Hop. Et ça c'en est où? Hop, tac. C'est parti maintenant. Il est 7h10. Entre temps, j'ai passé l'aspirateur, j'ai levé Lancelot, habillé tout ça. Donc là, je vais prendre mon jus de légumes. Voilà, jus de légumes lacto-fermenté qui a eu le temps de revenir à température ambiante. Ce que j'aurais pu faire, c'est déjà le verser dans le verre, mais vu la quantité qu'il y a, je pense que je vais tout finir. Hop. Et puis, elle est dans mes pattes, elle. Tac. Peut-être même en prendre un autre. Parce que là, je pense que ça fait un peu léger. Donc, ça fera mi... mi-température ambiante. Voilà, je remplis au moins ça, histoire que ça me remplisse un peu de bidou. Et tant que j'y suis, je
vais remplir ça, mais je vais pas le remplir avec vous. Donc pour vous dire, voilà, je vais le remplir parce que là je vais le faire au-dessus de l'évier, hein, parce que là le goulot est un peu plus fin. Donc je vais remplir ça pour pouvoir boire. Donc ça c'est une petite bouteille de 33 centilitres comme je vous ai dit, pour pouvoir la boire au boulot vers 10h30, 11h si je sens un creux en fait. Voilà. Allez. Alors il est 8h moins 25 et je me refais un deuxième détox, voilà, pour terminer et de rincer la bouche. Voilà, je vais boire ça et dans un quart d'heure, je me brosse les dents et puis voilà. Après, je boirai mon litron là quand je serai direct au boulot. Alors, je vous reverse encore. Hein. Soyons fifous, on va garder le truc d'aujourd'hui, de verser à chaque fois. Hop. Donc voilà pour ce matin, c'est beaucoup de liquide. En fait c'est beaucoup d'hydratation avant et après je bois mon petit jus de légumes histoire de me remplir un petit peu de quelque chose d'un peu plus nutritif. Et puis après un petit coup là, histoire de réhydrater puis de rincer un peu. Donc là vous voyez j'en ai sur les lèvres, j'en ai sur la langue, tout ça. Après, j'irai me brosser les dents une fois que tout sera bien rincé. Puis après, tout au long de la matinée, comme je vous ai dit, je bois mon petit litron. Et sur les coups, je vous montrerai, si j'ai faim, 10h30, 11h moins le quart, je bois mon petit truc là. Et puis après, je revaque à mes occupations. Et je pense que je vais rentrer vers 13h30, 14h. J'ai des petites courses à faire à midi. Et puis après, voilà. Je me reprendrai une infusion. On aura encore une détox. On passera en transit après. Et puis, mon petit jus de légumes du midi. Et puis voilà, la suite au prochain épisode. À toutes. Ah, tienne, Étienne. Petite marche de la Guédou. Bon, il est 2h10, je reviens de la balade avec Jeep. Je ne ressens pas encore la faim, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une petite infusion là détox, le temps de finir ce que j'ai à faire, puisque avant de partir en partant du boulot, avant de rentrer du boulot, c'est ça que je voulais dire, je suis allée faire un tour au magasin bio, puisque je voulais racheter des jus de légumes lactofermentés, puisque je n'en avais pas assez, figurez-vous, j'en avais acheté combien de bouteilles? Peut-être 7-8 bouteilles? Combien j'en avais pris? 4, 5, 6, 7, ouais, peut-être 8 ou 9 bouteilles. Et finalement, j'ai fait le calcul. Donc aujourd'hui, demain, nickel. Mais à partir de vendredi, j'avais plus que du jus de carotte, quoi. Donc, je suis allée donc au seul magasin bio maintenant qu'il y a, parce qu'avant, il y en avait 2 à côté de mon travail. Maintenant, il n'y a plus que la Biocop. Avant, il y avait les jardins de Léopold, que j'adorais d'ailleurs, qui a fermé. Et donc, je suis allée là au seul qui avait à côté. Il n'y avait plus que 2 bouteilles de jus de légumes lactofermentés. Donc, écoutez, ça va me pousser à un jour de plus. Mais je crains que je tienne pas jusqu'à lundi. Enfin, moi, je voulais faire dimanche inclus et faire, voilà, une petite remontée, début de remontée alimentaire à partir de lundi. Mais voilà, on verra. On va faire tout sérieux. En tout cas, bon jus de légumes et tout. Je vais pas me restreindre. Voilà, si j'ai faim, comme j'ai eu faim ce matin, j'ai pris la jarre entière. Là, tout à l'heure, il y a de fortes chances qu'à 2h30, 3h, je prenne ma jarre entière. Donc, bon, là, il se peut que, du coup, je prenne pas de goûter ce soir, mais, cet après-midi, puisque, après, il faut que j'aille chercher Lancelot, etc. Bref. Mais, écoutez, si je dois arrêter dimanche, j'arrêterai dimanche. Hein, je commencerai ma remontée alimentaire dimanche. Mais voilà. Donc, j'ai fait chauffer de l'eau. Il y a un énorme moustique là. Il faut que j'aille le dégager après. Hop. Donc, la petite tisane détox. Tac. Donc, vous voyez que j'ai été plutôt active. Hein. Je suis allée promener chez un chien. Alors, pas très très longtemps parce que le temps est beaucoup plus incertain
Là, sur une durée de 20 minutes de trajet, j'ai eu de la pluie, des éclaircies, de la pluie, des éclaircies, de la pluie, des éclaircies. Donc j'ai dit, on va pas se faire une demi-heure de balade. Hein. On a fait juste, voilà, le petit tour du pâté de maison et pas le grand tour. Donc voilà, elle s'est fait entre 10 et 15 minutes de balade. Pour elle, je pense que c'était largement suffisant. De toute façon, on m'a pas attendu. Elle a fait pipi sur pipipad. Donc là, c'était juste le fait de se balader. Voilà, je vais aller ranger mes petits achats bio parce que je n'ai pas acheté que ça. Mais je vais garder de côté pour vous les montrer plus tard. C'est des choses qui peuvent attendre. Puisque j'ai un projet pour le après cure de jus de légumes. Voilà. Donc, je vous laisse là et puis je vous retrouverai tout à l'heure quand j'aurai faim. Bon, il est 4h moins 5. Je ressens pas encore la faim, mais je me dis, faudrait que je prenne quand même un petit truc maintenant. Je vais prendre un petit peu de jus de légumes parce que ça va vite arriver le temps d'aller chercher Lancelot. Là, il me reste une demi-heure et après, je vais le chercher. Et surtout, c'est que après j'enquille. Comme je vous dis, après on va rentrer, il sera presque 5 heures et ça va être la douche de l'un, la douche de l'autre. Il voulait qu'on essaye un jeu là qui est actuellement sur la table. Donc bref, ça va s'enquiller comme ça. Et en fait, ça va faire tard après. Donc soit après je mangerai tôt et j'aurai faim cette nuit, ou soit je vais avoir très très faim et je vais devoir attendre de manger. Donc je vais me prendre un petit verre. Je vais pas prendre grand chose. Je vais vous montrer. Et puis, comme ça, au moins, hop, on n'est pas très... On va rester comme ça. Comme ça, au moins, on va pas crever la dalle. Je vais prendre celui qui est entamé. Je crois qu'il ne reste pas grand-chose en plus. On verra s'il y a besoin d'en ouvrir un autre. Oui, parce que là, voilà, hein, on est vraiment ridicule. C'est ma dernière de Breuss. Après, je passe au jus de légumes classique. Enfin, c'est aussi du jus de légumes lacto-fermenté, mais c'est pas celle-là, c'est les marques magasins, quoi. Hop, ça a éclaboussé là-bas. Donc voilà, une demi-jarre. Et comme ça, ce soir, je bois une grande jarre. Et puis voilà. Allez, à la tienne. Il est 7h moins 20. Ouais, entre 7h moins 20 et 7h moins le quart. Je suis en train de préparer à manger pour Lancelot. Et donc moi, pendant ce temps, je vais me faire une petite tisane. Je sens la faim qui commence à arriver. Mais je vais commencer d'abord par me faire une petite tisane pour hydrater tout ça. Remplir mon ventre un peu d'eau, on va dire. Et après, je me ferai une grande jarre, je vous montrerai, mais je pense que ce ne sera pas avant 7h, 7h10, la grande jarre de jus de légumes lacto-fermenté. Voilà, à tout à l'heure. 19h20. Le chien qui gueule après la télé, parce que Lancelot est en train de regarder un dessin animé où il y a un chien. Et donc, elle gueule sur le chien du dessin animé. Jeep! Et donc, on va se servir une belle jarre. J'ai pas spécialement faim, je vous avouerai, mais voilà, Lancelot mange depuis déjà presque une demi-heure. Je vais manger moi aussi. Dernière tasse de la journée, je pense qu'on va terminer la bouteille. Voilà, je sais pas combien de bouteilles j'ai terminé depuis hier. Mais ça part extrêmement vite. Il n'y a même pas 1 litre là. Et il m'en faut 2-3 par jour quand même. Donc, à savoir pour la prochaine fois, je pense qu'il faudra que la prochaine fois, j'anticipe vraiment longtemps à l'avance. Et que j'en achète longtemps à l'avance. En me disant, à cette période-là, je fais le jeune jus. Et donc, j'irai acheter dès 3 mois à l'avance des bouteilles. De toute façon, ça se conserve longtemps, ces trucs-là. Là, ils disent que par exemple, c'est jusqu'à quand ? 2027. Donc oui, je pense que voilà, je peux aller acheter 2-3 trucs à chaque fois que je vais au magasin bio. Donc ça m'arrive d'aller peut-être une fois par mois au magasin bio. Voilà, j'en prends 2-3 à chaque fois, 2-3 à chaque fois. Et comme ça, quand arrive ma cure de jeûne jus, j'ai tous les jus qu'il me faut. Parce que là, j'ai été dépenser beaucoup d'un coup. Au tout début de cette vidéo, vous avez vu. Finalement, j'en ai pas assez. Il a fallu que je retourne aujourd'hui en acheter. Bon, c'était moins cher. C'était 3,60. Enfin, c'était 3 et quelques la bouteille, donc impeccable, mais il n'en restait plus que 2 dans le rayon. Donc j'en ai pris 2. Je pense que ça sert à rien que j'y retourne dans 2 jours, ils en auront pas reçu. Et puis j'ai pas envie de me retaper 40 km pour aller chercher des trucs. Donc je vais faire avec ce que j'ai, tant pis.
Et puis s'il faut arrêter un jour avant, bah, j'arrêterai un jour avant. Hein. Écoutez, hein, je ferai de la soupe détox. J'ai la soupe détox là qui me reste aussi au garage avec l'artichaut, tout ça. Voilà, au pire, je finirai doucement avec ça et puis on verra. Mettons pas la charrue avant les bœufs. Allez, je vais aller mettre ma truc au recyclage vert et puis je vais aller me poser pour boire ma petite jarre bien remplie. Bon, on ferme les volets. Il est 9h15. Je viens de descendre d'aller coucher le fiston. Je vais fermer l'autre aussi et je vais me faire ma petite tisane devant une petite vidéo. L'ordi est prêt là. Et puis après je vais aller me coucher. Je suis fatiguée. Alors je vais me faire ma petite tisane et puis on se fait le petit bilan d'hier et d'aujourd'hui. Attendez, hop, je peux pas tout faire. Me revoilà. J'étais bloquée entre le fait de baisser le volet et en même temps de devoir le bloquer pour laisser rentrer la chienne. Alors, on se reprend la petite tassounette, toujours celle de Noël. On est bien content. Et donc, ce soir, c'est Nuit paisible. Dans Nuit paisible, il y a de la verveine, du tilleul, de la camomille, de la fleur d'oranger et de la lavande. Voilà, tout ça pour passer une bonne nuit. Hop, je la prends maintenant. Comme ça, après, je vais me mettre devant une petite vidéo. Je vais attendre un petit chouille, au moins une demi-heure, de digérer ma tisane pour ne pas avoir envie de faire pipi en pleine nuit. Donc, de vider un petit peu la cuve avant d'aller au dodo. Voilà, une bonne petite tasse. Et on va se poser, discuter. Me voilà posée avant de regarder une vidéo. Attendez, je voudrais me refroquer. Ma culotte a glissé. Tac. Zoom. Écoutez, hein, c'est la vraie vie. Alors, on va se poser un petit peu pour faire le petit bilan de ma petite journée. Hein, vous voyez, c'est la deuxième jour dont le menu en fait se passe de la même manière. Mais le ressenti n'est pas du tout le même. Comme je vous l'ai dit, donc lundi, j'ai fait la purge. Mardi, je me suis levée, j'avais quand même un peu mal au crâne et j'avais faim. Donc, j'ai fait un peu pareil. D'abord le jus de bouleau, enfin la sève de bouleau. Ensuite, une tisane, histoire de réhydrater et puis un peu de réenclencher tout ça, de réveiller le corps. Et après, la jarre de jus de légumes lacto-fermenté. Et après, j'ai repris donc une tisane, histoire de rincer tout ça, mais pas tout de suite après, histoire de laisser le truc et pas tout diluer, mais histoire après de rincer la bouche, etc. De ne pas avoir la bouche pâteuse et compagnie. Puis non plus ne pas aller dézinguer ma brosse à dents, parce que si vous allez vous brosser les dents après le jus de légumes, votre brosse à dents, elle est foutue. Elle est violette. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc hier, mon ressenti a été que j'ai eu quand même faim, pas mal de fois. J'ai eu faim dans la matinée, j'ai eu faim en rentrant à la maison, j'ai eu faim à 4 heures, j'ai eu faim le soir, et j'ai eu faim en allant me coucher. Ça a été voilà, la journée la plus dure où j'ai vraiment senti voilà, le manque, le sevrage, etc. De la nourriture en général, hein, le sucre en particulier, même si j'ai quand même fait de gros efforts là, pendant un mois, le mois de mars et puis le début du mois d'avril, où vraiment ça a été du quasi sans sucre ajouté. Gros progrès là-dessus. Et par contre, aujourd'hui, le réveil a été nettement plus sympa. En fait, je me sens tout de suite mieux dans mon corps, dans ma tronche. J'ai l'impression d'avoir un petit peu dégonflé, voilà, que un petit peu la rétention d'eau est partie avec tous ces trucs diurétiques et enfin je sais pas quoi, drainant, voilà, en gros. Donc je me sens même dégonflée, même au niveau du ventre, je me sens dégonflée, enfin je me sens plus légère de tout. Et surtout, je me suis réveillée sans mal de crâne, je me suis réveillée sans avoir faim. Et tout au long de la journée, c'est pareil, j'ai pas eu faim. C'est juste moi, en fait, qui me suis mis la boisson. Je pense demain, je vais peut-être faire autrement. Je vais la laisser. Bon, ce qui est chiant, c'est que du coup, je la laisse à température ambiante. Bon, il fait pas non plus des chaleurs extraordinaires, mais c'est un peu chiant où je vais garder la petite briquette. Parce qu'à partir de demain, je pense que je vais inclure le jus de carotte. Je vais voir si j'ai assez... Non, je vais pas avoir assez de jus de légumes pour tenir demain. Et puis après, les 2 autres jours... Donc, je vais commencer à inclure le jus de légumes. Je vais aller le chercher là après pour pouvoir le mettre dans le frigo pour demain matin. Et je pense que voilà, demain matin, ce sera le jus de légumes. Voilà, le jus de légumes. Après, en collation, ce sera le jus de carotte. Le midi, jus de légumes. À 4 heures, le jus de carotte. Mais voilà, je vais voir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, la collation de 10h30, je l'ai prise parce que je l'avais prise avec moi et je l'avais mise devant moi.
Donc c'était plus par envie, mais en même temps je m'étais dit, attends, tu rentres pas avant 14h et quelques à la maison, tu as bu ton jus de légumes à 7h du matin, ça va peut-être faire un grand écart, donc prends quand même un truc. Donc je me suis forcée à prendre, et après finalement le midi j'avais plus faim, et je me suis forcée à en prendre un petit jus de légumes à quelle heure? À 15h, enfin 16h moins 5, un truc comme ça. Parce que je savais qu'après, j'allais aller chercher Lancelot et que voilà, après, ça allait être cercle vicieux et que j'allais pas pouvoir remanger avant 7h du soir. Donc voilà, c'était juste ça. Comme je n'étais pas libre de pouvoir prendre quand je voulais, je me suis un peu imposée. Je pense que demain, je vais faire autrement parce que demain, ce sera un peu plus souple parce que demain après-midi, j'ai rien de prévu. Donc, si je prends pas ma collation de 10h30, 11h moins quart, ça peut attendre 13h que je rentre à la maison. Et pareil, si j'ai pas faim à 16h, bah, je sais que de toute façon, là, je vais chercher de toute façon Lancelot à 16h à l'école, à 16h15. Donc, je sais que pertinemment, quand il va prendre son goûter à 16h30, là, 16h20, 16h30, peut-être là, je serais tentée de prendre un truc. Enfin, tu sais, mon jus de carotte ou voilà. Ou un thé ou un truc comme ça. En tout cas, peut-être que ça va réveiller quelque chose. Parce que là, il n'a pas pris de goûter quand il est au périscolaire et je vais le chercher. Enfin, quand il est au centre de loisirs le mercredi, je vais le chercher. Il a déjà pris le goûter, donc quand on rentre, on enquille direct les douches, les machins. Donc je savais que ça allait faire long. Mais en tout cas, la sensation d'aujourd'hui était complètement différente de celle d'hier, tant au niveau de la tête, tant au niveau du ressenti de la faim, tant au niveau du bien-être. Vraiment, là, aujourd'hui, je me sens super bien. Voilà. Donc, écoutez, demain... Ce que je vais faire, c'est comme je dis, je vais inclure le jus de carotte. Je vous refilmerai peut-être vite fait, ou non, je verrai, je sais pas, peut-être pas. Mais en tout cas, je vous dirai ce qui a changé et je vous ferai le topo, pas demain jeudi, mais plutôt vendredi. Et après, on fera le bouquet final dimanche ou lundi matin ou lundi dans la journée, on verra. Donc je vais prendre ma petite tisane tranquille. Tiens, je vais la laisser un peu refroidir et je vais aller préparer le petit jus de carotte pour demain. Je vais le chercher au garage et je vais le mettre au frigo. Allez, à plus. Coucou tout le monde, je venais vous faire le petit topo des 2 derniers jours au niveau sensations, tout ça. Ça va, franchement, ça va. Il y a eu des moments où j'ai eu faim parce que j'ai vraiment traîné. Je sais que j'ai eu très faim aujourd'hui parce que par exemple, j'ai quand même pris le jus de carotte. J'ai introduit le jus de carotte depuis aujourd'hui, puisque j'avais pas assez de jus de légumes pour faire que du jus de légumes, puis j'avais acheté du jus de carotte. Donc après j'ai fait mes calculs et finalement aujourd'hui jus de carotte ce matin et à 4h, enfin ce matin là, à la pause de 11h, voilà, j'ai pris à 11h mon truc. Hier c'était 100% de jus de légumes lacto-fermentés, là aujourd'hui il y avait jus de légumes lacto-fermentés matin, midi et soir. Et jus de carotte, la pause, la collation du matin, la collation d'après-midi. Et il restait un fond que j'ai mélangé aussi avec le reste du jus de légumes lacto-fermenté du soir. Aujourd'hui, j'ai un peu tardé à manger. J'ai mangé mon midi à 15h. Et après, j'ai bu mon autre... bu mon verre de jus de lacto-fermenté, de légumes lacto-fermentés, au lieu de le prendre habituellement à 13h, je prends un peu n'importe quelle heure, en fait c'est en fonction de ce que j'ai à faire. Là j'ai été faire les courses, et c'est vrai que ce qui m'a donné faim c'est d'aller faire les courses, de voir toute la bouffe, de voir tout ça, et surtout je me projette parce qu'à partir de lundi je remange. Donc là j'ai eu des envies, des choses en disant je vais refaire la remontée alimentaire dans les règles, hein, bien évidemment. Donc je vais manger lundi et mardi fruits et légumes pour que ce soit plus facile pour reprendre un petit peu tout ça. Avec aussi, je vais regarder si j'ai des pruneaux, sinon il faut que j'aille en acheter pour réactiver un peu le transit, parce que depuis hier, donc jeudi, le transit est au point mort. Il était très actif donc lundi parce que je l'ai sollicité avec le jus de pruneau. Mardi c'était les restes du jus de pruneau, et mercredi j'ai eu une petite selle le matin. Mais jeudi et vendredi, là en tout cas, rien du tout. Donc tout est bien endormi, tout ça. Je fais pipi violet. C'est violet très clair, hein, voilà. C'est pas parce que je bois du jus lacto-fermenté qui est très riche en betterave. Et donc du coup, voilà, pipi violet. Pas odorant, pas de cystite, pas rien du tout. Donc impeccable, je le vis bien. Pas de coups de mou, de fatigue. Peut-être un peu des fois de l'agacement quand Lancelot... m'agace un peu fort, j'ai tendance à vite partir au quart de tour. Bon, je le fais déjà d'habitude, mais là, je suis un petit peu plus sensible.
Mais voilà, le seul truc là qui m'a fait, c'est que j'ai eu très faim là, en revenant à 14 h des courses, le temps que je fasse en plus la vidéo retour de course, que je range les courses, etc. Il était déjà 15 h 15 quand j'ai pu boire mon jus de légumes lacto-fermentés et il était le bienvenu. Et je commence là un petit peu à avoir la petite lassitude là. J'ai envie de passer à autre chose. Donc je pense que la première année, j'avais fait un jeûne de 10 jours. Je pourrais plus le faire, ça, c'est terminé. Mais le petit jeûne comme ça d'une semaine... ça passe, voilà. Mais voilà, le fait d'avoir peut-être Lancelot, c'est un peu embêtant. J'aurais bien aimé avoir une petite activité physique autre que marcher, mais je le sens pas. J'aurais voulu aller à la piscine, mais de toute façon, parce que là, j'aurais pas pu aller à la salle de sport. Là, je me serais sentie mal. Mais aller à la piscine, ça aurait pu le faire, sauf que bah, voilà, le temps l'a pas permis, et puis pas le temps non plus. Là, je suis partie du boulot à midi. Bon, de toute façon, j'avais les courses à faire, mais je pars à midi et demi, midi 45. C'est pas possible. Je vous avais déjà expliqué mon système de piscine qui ferme à 14 h en nous mettant hors du bassin 20 minutes avant. Donc je peux pas. C'est pas possible d'aller juste pour 15 minutes de nage. Quoi? Donc voilà. Oui, il est à l'intérieur. Il est 21 h. Demain c'est le week-end, donc il regarde un petit peu les trucs. Donc voilà, je voulais juste vous faire le petit topo, mais je me sens bien, je me sens légère, je me sens pas fatiguée, je me sens, voilà, comme j'ai dit, juste un petit peu d'irritabilité et je commence à avoir les envies, clairement, parce que là, ça y est, je suis partie à imprimer des recettes à tout va, préparer mon futur programme de qu'est-ce que je vais manger la semaine prochaine et tout ça. Je regarde des vidéos d'une journée dans mon assiette à tout va aussi. Donc voilà, je pense que là, l'envie est bien réactivée. On va finir les 2 jours bien tranquillement. Là, j'ai fait mon petit calcul. Il me reste tout pile poil une bouteille de jus de légumes lacto-fermentés pour demain et une petite brique de jus de carotte lacto-fermenté et idem pour dimanche. Donc on sera nickel. Et lundi matin, on commence avec myrtille. Je vais essayer de passer pour aller acheter... on verra dimanche ce qu'on fait. Ce qui serait bien, c'est qu'on aille à la piscine dimanche matin. Demain, c'est pareil, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Mais ce qui serait cool, c'est que demain, il va y aller... à Royal Kids pour que moi je puisse me poser un petit peu tout l'après-midi et que dimanche matin on aille à la piscine. Enfin peu importe ce qu'on fera, il faudra que dimanche on passe, je vais essayer de trouver, je vais faire l'inventaire, voir s'il me reste des pruneaux, je voudrais prendre des fraises, je vais acheter du pain pour Simon. Mais voilà, surtout ça, voilà, revoir un peu les autres fruits parce qu'aujourd'hui j'étais faire les courses à Aldi et il n'y avait pas grand chose, donc si je pouvais trouver d'autres trucs, ce serait cool. Donc voilà, c'était juste le petit topo pour vous faire le petit bilan des 2 jours passés. Tout va bien. Alors, je vous reprends, nous sommes dimanche, il est 6 h moins 3, voilà, moins 2, moins 3, là, dans 2 secondes, enfin dans quelques secondes il sera moins 2, donc 6 h, le dimanche soir. Je vous fais un petit topo des jours passés. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris c'était vendredi soir et j'étais dehors. Hier il s'est rien passé de spécial. Pas de sensation de faim, pas de... Voilà, rien du tout. Je pensais avoir fait le bon calcul pour les jus, etc. Sauf que j'ai essayé de m'économiser un peu, mais je me suis dit, va pas t'affamer non plus, donc bois à ta faim. Donc, ben voilà, j'ai bu mes trucs. Donc, samedi, impeccable, j'ai pu tenir toute la journée. Comme je vous dis, rien de spécial, j'ai emmené Lancelot au sport, donc moi, je suis surtout restée assise. Et hier, il a rien réclamé de faire. Je pensais qu'on allait bouger, mais finalement, il est allé beaucoup jouer dans sa chambre. Et donc, moi, ça m'a permis un peu de, voilà, tranquille. J'ai fait un peu d'activité dans le sens où j'ai fait du ménage, etc. On est sorti promener le chien, donc Lancelot a fait du vélo, moi j'ai un peu couru parce que la chienne elle voulait suivre Lancelot, donc voilà, donc activité quand même un petit peu, et après on est allé faire un peu de magasin, on est allé acheter comme on pouvait des fruits et des légumes, mais il restait plus grand chose à 5 h du soir chez Lidl, et après on est allé faire un petit tour chez Action, puis on est rentré la soirée tranquille. Très bonne nuit, je dors plutôt bien, j'ai du mal quand même un peu à m'endormir, mais le matin, voilà, je sens que j'ai quand même bien dormi, donc même toute la semaine, j'ai eu un sommeil plutôt sympathique. Et ce matin, pareil, petite grasse mat jusqu'à 8 h 15 pour ma part, 8 h 30 pour lui. Et la matinée, le petit déj, tout ça tranquille. Et ce matin, on est allé donc à la piscine. Donc j'ai nagé pendant, on est resté 2 heures, 1 h 30, je veux dire 1 h 30 à la piscine. On est arrivé vers 10 h 30, on est parti à midi. Et j'ai nagé, vraiment nagé, à mon avis, 1h10, grand max. Sinon après, ça a été un peu des allers-retours, aller voir où était Lancelot, parce qu'il s'était fait une copine. Donc il s'est un peu autogéré ce matin. Et moi, j'ai vraiment fait mon sport. Mais c'était bien sympa.
Et puis quand on est rentré, on a refait un tour avec la chienne. Donc lui encore un tour de vélo et la chienne qui courait derrière lui et moi qui courais derrière la chienne. Donc voilà, plutôt actif. Après j'ai fait aussi tout mon ménage aussi, aspirateur là-haut, aspirateur en bas, pliage de linge, etc. Donc plutôt active aussi en début d'après-midi et depuis milieu d'après-midi, voilà, je suis posée et j'ai mangé un peu aussi en décalé entre guillemets. J'ai pas pris de collation du coup ce matin, j'ai pris le petit-déj on va dire un peu tard. J'ai mangé ce midi, enfin j'ai bu mon jus de légumes lacto-fermenté, il était 14h, un truc comme ça. Et j'ai repris à 5h jus de légumes lacto-fermenté. J'ai dû mélanger avec le jus de carotte lacto-fermenté et en fait tout a été parti, voilà, dans la jarre. Donc, à l'heure où je vous parle, nous sommes donc à 18h, donc il me reste normalement encore un repas en jus de légumes lacto-fermenté que je n'ai pas. Voilà, donc je vais déjà passer à... Alors, j'ai trouvé une brique là industrielle, bien évidemment, mais de jus de légumes, 100% légumes, etc. Je vais vous montrer. Je voulais vous montrer un peu les cadavres de bouteilles. Voilà ce que j'ai bu pendant une semaine. Et pareil pour le thé, etc. Il me reste encore pas mal de tisanes. Il y avait quand même 50 sachets, plus les nuits paisibles. Donc, on est loin d'avoir tout consommé. Mais en même temps, je vais donc passer donc en remontée alimentaire. Et pendant cette semaine-là de remontée, parce que j'ai fait 6 jours de cure jeûne jus, normalement, il faut 6 jours de remontée alimentaire. Moi, ça va se passer sur 7, voire 8. Hein. On va y aller en douceur, doucement, doucement, calmement. Et puis, pendant cette semaine-là, il faut éviter tout ce qui est thé, etc. Donc, je vais continuer à carburer à la tisane. Donc, c'est très bien qu'il m'en reste un peu. Je voulais juste vous faire un petit topo. Alors, au niveau du poids, j'ai perdu 3 kilos. J'ai perdu 3 kilos. Au niveau donc du taux de graisse, c'est là que j'ai perdu le plus. J'ai perdu, alors je suis passée de 47,1% de graisse à 44,8% de graisse. Donc c'est très bien, c'est ce que je voulais, viser un peu dans le gras, que ça tape dans le gras. Et au niveau des muscles, j'ai pris du muscle. Donc j'étais à 25,9, je suis à 27% de muscle. Donc c'est impeccable aussi. Je voulais vraiment pas que ma masse musculaire baisse, mais j'ai promené la chienne tous les jours. J'ai essayé d'être un petit peu active doucement, sans agressivité. Et là, j'ai réveillé un peu tout mon corps aujourd'hui avec la piscine ce matin, tout ça. Donc c'est très bien. Et par contre, au niveau de l'eau, je suis un peu haute en eau. J'étais à 36,3% d'eau et je suis à 37,9%. Donc ça, voilà. On va voir. Donc il faudrait que la graisse rebaisse encore, qu'on continue et que les muscles montent, mais en même temps voilà, là c'était juste pour mettre mon corps au repos et je voulais juste faire un petit bilan voilà, du avant-après pour voir un petit peu l'état des lieux. Et là je sais très bien que demain je vais reprendre, je vais recommencer à manger. Alors justement le fait de faire la remontée alimentaire progressivement, je me suis noté jour 1 et 2, donc lundi et mardi, fruits et légumes, donc ça va être du cuit, du cru, je vais essayer un peu de mixer tout ça. Le J3 on incorpore les céréales, donc j'ai prévu moi de continuer fruits, légumes et dans mes légumes de faire comme une poêlée avec un peu de quinoa, un peu de riz complet, tout ça. Et ensuite au J5 on continue fruits, légumes, céréales et là du coup commencer à incorporer pendant le J5 et J6 donc vendredi et samedi œufs et produits laitiers. Oui. Tu vas chercher papa dans 2 heures. Exactement. Je vais dans le jardin. Oh, bah remets tes chaussures et vas-y, voilà, dans le jardin. Et donc J7 le dernier jour, enfin J7 et J8 peut-être le 10. Il y a une mouche dans ma chambre donc j'ai laissé la fenêtre ouverte. Ok, merci. Non, c'est pas ces chaussures-là, Lancelot. Celles-ci, elles sont neuves. On va pas dans le jardin avec des chaussures neuves. Merci. Donc, dimanche et lundi, on réintroduit le poisson. Et puis, peut-être les féculents, si j'ai pas introduit encore les féculents. Mais peut-être... alors oui, je vous ai pas dit, J4 le jeudi, les légumineux. Voilà, donc pareil. À chaque fois, je continue avec mon... fruits et légumes et je réincorpore un truc et le lendemain je réincorpore un truc en plus. Vous voyez, je fais pas par exemple si mardi c'est les céréales, je stoppe les fruits et légumes et je ne réintroduis que céréales. Non, c'est je continue ma routine de fruits et légumes et j'incorpore les céréales. Le lendemain fruits et légumes, céréales et j'incorpore légumineux. Donc peut-être que ce sera de mettre des pois chiches dans ma poêlée actuelle, enfin ou des lentilles. Ou alors un petit houmous avec des légumes, ou des trucs comme ça dans ma journée. Pas tout mélanger, hein, bien évidemment. Et pareil, quand c'est les œufs et les produits laitiers, c'est en plus des fruits et légumes, des céréales, légumineux, etc. Attends, Lancelot, je finis. Donc, je vais vous montrer un petit peu les cadavres de bouteilles, où est-ce que j'en suis au niveau des tisanes, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et vous montrer la soupe que je vais manger ce soir. Et je ne sais pas si c'est judicieux après de vous parler de ma remontée alimentaire.
Je vais, je pense, faire ma semaine bien tranquille sans forcément vous la partager. Peut-être faire un petit point, voilà, à la fin, en me repesant dimanche la semaine prochaine pour voir un petit peu où j'en suis au niveau, pas au niveau du poids, mais au niveau, voilà, de tous les autres indicateurs, le taux de graisse, le taux de machin et tout. La semaine prochaine, donc à partir de demain, j'ai prévu de reprendre la salle de sport parce que je ne suis plus en zone rouge, donc voilà. Et j'aurai de nouveau, s'il te plaît, et j'aurai de nouveau de l'énergie puisque je reprends une pseudo-alimentation quand même, une remontée. Donc voilà, j'ai prévu piscine et salle de sport la semaine prochaine. Donc je vous refais un topo, je pense, peut-être la semaine prochaine à l'issue de ma remontée alimentaire. Au niveau des tisanes, donc j'ai vidé les boîtes parce qu'il ne reste pas grand-chose. Je vais aller les mettre dans le garage parce que je vais faire un topo de ce que j'ai bu pendant tout le premier semestre. J'ai plus que ça, voilà, il m'en reste 4 sachets, c'est ça. Et 2, 4, alors attends, 2, 4, 6, 7, on n'y arrivera pas. Donc voilà ce qui me reste. Donc ça va tenir, je pense, peut-être sur demain, ça c'est sûr. Et après, il faudra que je vois dans le garage que j'ai comme tisane et autres petites choses. Là, par contre, bah, j'en ai juste bu une par soir, donc c'est quasiment plein. Voilà. Et au niveau des cadavres de bouteilles, voilà où on en est. J'ai compté 13 bouteilles, voilà, de jus lacto-fermenté. Enfin, 12 bouteilles de jus lacto-fermenté, que ce soit jus de légumes, mélange de légumes ou jus de carotte. Une bouteille là-bas, la bleue, qui est le jus de pruneau, voilà. Et j'avais 3 bouteilles comme ça de jus de carotte lacto-fermenté. J'en avais une, je crois, en bouteille en verre. Le reste, c'est que des jus de légumes. Et là, du coup, j'en avais 3 comme ça, qui étaient en bouteille en carton, qui est très bien. Alors, il faudrait que je me note en souvenir que jus de carotte lacto-fermenté, c'est pas mon dada. J'aime pas trop ça, en fait. J'ai l'impression que c'est du jus de carotte mélangé à du jus d'orange et j'aime pas trop ça. Donc, il faudrait que je reste sur du 100% jus de légumes mélange, quoi, en fait, lacto-fermenté. Voilà, je voulais juste vous faire un petit topo de ça. Tac, puisque demain, je pense que je vais passer au conteneur de verre et puis je vais aller déposer. Oui, et donc, j'ai oublié de vous montrer, voilà ce que je vais prendre ce soir, puisque j'ai déjà préparé mes petits trucs pour demain, enfin, à partir de la semaine prochaine. Voilà, les fruits, attendez-moi, je reviens. Je me suis prévu ça, voilà, demain matin, ça va être petit-déj avec ça. Je vais me régaler. Ça va être bien sympa. Bon, après, voilà, c'est une famille, hein, donc tout n'est pas pour moi cette semaine. Mais voilà, j'ai déjà mes petits fruits et puis mes petits légumes de près. Et donc, ce soir, je vais prendre ça, je pense. Voilà, le velouté artichaut détox. Et quand on lit derrière les ingrédients, il y a de l'eau, des légumes. Donc, dans les légumes, il y a artichaut, courgette, céleri rave, oignon, topinambour. Il y a du persil, du sel, de l'ail, du curcuma, du thym. Voilà, produits issus de l'agriculture biologique. Mais il n'y a pas ni féculent, ni autre chose. Donc, on va rester sur ça. Alors, c'est une 33, donc je sais pas. Voilà, je vais partir sur une brique pour l'instant. Et on verra s'il y a besoin d'en prendre une deuxième, parce que j'aurai la dalle ou pas. On verra. Mais voilà. Tout le monde, je vous retrouve pour faire la conclusion de cette cure Jeune Jus 2025. Parce que du coup, normalement, je m'en fais qu'une par an. Vous excuserez un peu ma tête folle. J'ai les cheveux un peu dans tous les sens. Je suis allée à la piscine ce midi et quand je suis rentrée là, j'ai promené chien et il fait du vent. Donc j'ai les cheveux un peu comme ça. Je suis pas maquillée parce que je suis allée à la piscine. Donc voilà, excusez un peu ma tête. Alors, j'ai fait donc avec vous en ce début de vidéo tout plein d'achats pour la cure. Donc ma conclusion est, faut que j'anticipe mes achats, parce que du coup quand je veux acheter il manque, il n'y a pas. Je vais rester à ma cure, à mon jus de légumes, parce que c'est vrai que là j'ai un peu regoûté le jus de carotte et c'est vraiment pas mon truc. J'ai l'impression que c'est du jus de carotte, enfin vu que c'est du jus de carotte lacto-fermenté, je trouve que c'est un mélange avec du jus d'orange, alors que non, hein, mais je veux dire, j'aime pas. Donc je vais essayer de retenir un message à moi-même pour dans le futur. Ne prendre que du jus de légumes lacto-fermenté, le mélange de jus de légumes lacto-fermenté, et surtout anticiper. C'est-à-dire que ce que je vais faire tout au long de l'année, quand j'irai en magasin bio, je vais me reprendre 3 bouteilles à chaque fois, ce qui fait que je vais pouvoir être tranquille, parce que j'ai remarqué que là j'avais combien, 11 bouteilles, je sais plus. Et en fait, c'est vrai que c'était juste ric-rac, j'ai pas pu terminer mon dernier jour avec intégralement du jus de légumes lacto-fermentés. J'ai terminé avec une soupe
comment dire, d'artichaut. Voilà. Bon, je pense pas que ça ait cassé mon truc ou quoi, mais voilà, ça a pas duré autant que je voulais. Donc anticipation des achats. Ensuite, la cure s'est faite très bien. Enfin, je pense que la vidange avec le litre, enfin les 75 centilitres de jus de pruneau, voilà, ça c'est plus efficace que le... Avant, je prenais un autre truc, d'ailleurs, faut que je le jette, il est dans le garage, c'était des cristaux de je sais pas quoi, là, c'était très, très, très salé. Ça me filait plus la gerbe qu'autre chose, et puis ça marchait pas plus que ça me vidait pas plus que ça, alors que le jus de pruneau, c'est bien efficace. Donc, voilà. On va rester sur ça très bien. Le jeûne, là, d'une semaine, vraiment une semaine pile poil, vraiment du lundi au dimanche inclus, très bien. J'aurais peut-être pu tenir un jour ou deux s'il n'y avait pas eu l'enfant. Parce que là, le fait d'avoir Lancelot, c'était très consommateur d'énergie. Il fallait que je lui fasse à manger. Je le voyais aussi goûter. Enfin voilà, il apportait... Alors, il était très consommateur d'énergie et il apportait également beaucoup de tentations. Donc voilà, il faut vraiment... Moi, je me souviens, j'avais fait des grandes cures là quand ils étaient partis au ski, etc. Ils étaient pas là et c'était vraiment plus facile. Mais je pense qu'il y aura plus trop ça, ces trucs où je suis là toute seule à la maison, il y aura plus. J'avais la semaine de ski, mais maintenant c'est fini, il n'y a plus ça. Lancelot va tout seul au ski avec ses grands-parents, Simon ne veut plus y aller. Donc ce qui fait que voilà, je suis obligée de faire avec ça. Donc je fais quand il n'y a pas Simon, parce que c'est encore plus dur quand Simon est là. Mais quand Lancelot est là, voilà, il peut manger un peu là-bas dans son coin, j'arrive à peu près à tenir mes trucs. Et je me sens pas trop jugée par Lancelot. Alors que c'est vrai que Simon, voilà, je pourrais pas, moi je pourrais pas, oh là là, je sais pas comment tu fais, je pourrais pas. Donc voilà, ça va être chiant d'entendre ça pendant une semaine. Donc je le fais pas quand il est là. Mais c'est une bonne durée, voilà. C'est ni trop ni pas assez. Voilà, je pense que c'est pile poil ce qu'il faut. On avait fait le bilan à la fin, donc j'avais perdu 4 kilos, un truc comme ça. Je crois que j'étais passée de 102 à 98 quelque chose. Voilà, il y avait des trucs... presque 4 kilos. Et la remontée alimentaire s'est faite, comme je vous l'ai dit, le lundi et le mardi, fruits et légumes. J'avais beau mettre des trucs à volonté, j'étais finalement assez vite rassasiée. Autant au niveau des fruits qu'au niveau des légumes. J'ai pas spécialement assaisonné plus que ça. Je les ai mangés nature. Je les ai fait cuire un petit peu avec de l'huile. Par exemple, quand je faisais rôtir les légumes, je vaporisais un petit peu d'huile dessus pour les faire rôtir. Voilà, c'était plutôt léger. J'ai pas du tout mis au début d'épices ou des choses un peu qui auraient pu altérer le goût. Je suis restée vraiment avec le goût authentique des légumes. Ensuite, je suis passée à rajouter les céréales. Donc, j'ai pris du quinoa, il y avait du riz, de l'avoine le matin. Après, il y avait les légumineux, voilà, le jeudi. Ouais, les légumineux. Donc, j'ai rajouté pois chiches, lentilles. Je crois que c'est les 2 légumineux que j'ai rajoutés. Et j'ai aussi mis les oléagineux, aussi avec les légumineux. Donc, j'ai aussi mangé des amandes. Et ensuite, donc il y avait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, c'était les œufs et les produits laitiers. Donc là, j'ai remangé du fromage et des œufs. J'ai pas mangé de yaourt ni bu de lait ou des trucs comme ça. Après moi, c'est des laits et des yaourts végétaux que j'ai. Donc pour moi, ils auraient même pu commencer dès le début en fait, dès le lundi. Mais j'ai pas spécialement repris de ça. Et dimanche, c'était réintroduction des protéines animales. Donc moi, je ne mange comme protéines animales que du poisson. Donc j'ai mangé du thon et j'ai mangé, le soir, c'était quoi qu'on a mangé? Du colin ou du merlan, enfin un poisson blanc, je sais plus ce que c'était. Donc voilà. Et j'ai même réintroduit hier un petit carré de chocolat noir. Et qu'est-ce que j'ai réintroduit? J'ai mangé de la purée aussi, donc réintroduction de féculents. Voilà, donc j'ai tout réintroduit, bien. Ce que j'ai remarqué aussi, j'ai voulu me faire un petit goûter, quand est-ce que... Vendredi, ouais, c'est vendredi que j'ai voulu me faire un petit goûter en mettant un yaourt végétal, là, à la coco. J'ai mis myrtille, et comme j'avais le droit donc aux céréales, j'ai mis un peu de flocons d'avoine. Et en fait, j'ai pas réussi à... Voilà, au bout de 2 bouchées, j'étais... c'était dégoûté. Voilà, j'étais un peu dégoûtée. Voilà, j'arrivais plus à avaler. Je prenais pas du tout de plaisir à manger ça. Je l'ai gardé en espérant que le lendemain matin, ça allait plus passer. Et finalement, c'est pareil. Je l'ai mangé pour pas gâcher, mais j'ai pris aucun plaisir à le manger.
Là en ce moment j'ai plus envie effectivement de goûter, enfin quand j'ai envie de me prendre à quelque chose, c'est surtout du salé. Je suis un peu voilà, réticente au sucré. J'ai bien réussi ma cure d'anti-sucre là, enfin ma comment on appelle ça, ma détox entre le mois de mars où j'ai vraiment mangé du sans sucre ajouté. J'ai un peu continué au mois d'avril et là vraiment ma cure fin avril de jus, je suis absolument plus du tout attirée pour le moment par le sucre. J'ai pas du tout remangé de produits ultra transformés style gâteau, glace, tous ces trucs là. Donc ça j'y ai pas encore retouché. Je sais que la tentation va revenir assez vite. Voilà, on me remettra ça sous le nez, etc. Je remangerai de ça et je retomberai dedans, c'est sûr. Mais en tout cas pour l'instant ça va. Ce matin par exemple, avant d'aller à la salle de sport, j'avais pas spécialement faim. J'avais pas prévu la poignée d'amandes parce que je l'avais prévu vendredi matin avant d'aller à la salle de sport, mais là avant d'aller à la piscine je me suis dit il faut que je mange un truc, sinon je vais peut-être pas tenir jusqu'à 14h. Enfin là il est 15h et j'ai toujours pas mangé par exemple. Et donc ce qui fait que j'avais dans mon sac une barre de protéines Coro là à la pistache qui est quasiment pas sucrée. Et je n'ai pu en manger que la moitié. Comme ça, je me suis gardé l'autre moitié pour demain matin. Donc, j'ai très vite été calée et j'ai très vite été un peu écœurée, voilà, de ce que je mangeais. Donc, je mange juste parce qu'il fallait que je reprenne un petit coup de boost avant d'aller à la salle avant d'aller à la piscine ce matin. Demain, je finirai la barre juste pour avoir le petit coup de boost avant d'aller à la salle de sport. Mais voilà, je suis pas goinfrée comme j'aurais pu avoir envie de le faire il y a quelques mois. Donc je suis plutôt contente. Hier matin, donc je me suis pesée pour le fameux bilan de une semaine après, là, la réintroduction alimentaire, donc en remangeant, etc. La semaine dernière, j'ai repris également le sport parce que pendant la semaine de jeûne jus, j'étais en zone rouge, donc je n'ai pas fait de sport. J'ai juste été un peu marcher avec la chienne. Donc j'avais perdu à peu près autour de 4 kilos et là du coup j'ai rien fait le lundi parce que il y a eu un loupé, je devais aller à la piscine mais je suis partie trop tard. Mardi salle de sport, mercredi piscine, jeudi c'était le 1er mai donc voilà, c'était en famille, on est allé juste promener la chienne. Vendredi salle de sport, samedi on s'est juste baladé pareil en famille et dimanche matin on est allé au stade, on a fait voilà grande balade avec le chien, etc. autour du lac. Basket avec Lancelot, enfin voilà, activité sportive le matin. Et donc, j'ai repris 200 grammes, voilà, en remangeant maintenant, en réintroduisant, j'ai tout remangé, etc. Je suis passée de rien à tout, finalement, en 7 jours. J'ai fait autant de remontées alimentaires que de jeûne. Et je n'ai repris que 200 grammes. Donc, c'est plutôt pas mal. Au niveau, effectivement, c'est ce que je regardais. Moi, je voulais plus les autres indicateurs. J'ai pris un peu de muscle. J'ai reperdu un peu de gras. J'ai pris pas mal d'eau. Voilà, je suis à 38% d'eau. Donc, je pense qu'il faudra par contre que je me fasse une petite détox diurétique parce que je suis en train d'accumuler de l'eau. Là, je vais commencer à faire ma petite rétention d'eau estivale. Donc là, on est passé de 36 avant la cure jeûne jus % d'eau à 38 en perdant du poids et voilà. Donc, ce qui fait que je pense que voilà, mes jambes vont commencer à gonfler pas mal. En plus, il a fait très chaud la semaine dernière, donc c'est aussi pour ça que la rétention d'eau est en train d'arriver. Donc, de toute façon, moi, je carbure, voilà, à la flotte, hein. Et puis voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais juste faire la petite conclusion de ça. Une semaine après, avec la remontée alimentaire, très contente de ma semaine. Je me sens vraiment bien. Voilà, je me sens vidée de la tête, je me sens vidée du corps. Je me sens avec un petit regain d'énergie. Franchement, je dors très bien. Je suis quand même un peu fatiguée. J'étais très irritable la semaine dernière, beaucoup moins cette semaine. Un peu plus zen et stone, par contre toujours aussi fatiguée. C'est-à-dire le soir, effectivement, le week-end, enfin dès que je bouge plus, en fait, je suis tout de suite amorphe, mais je suis dégonflée en fait de partout, je me sens dégonflée au niveau du ventre, voilà, je me sens beaucoup plus mobile, j'ai aussi envie de bouger, voilà, j'ai envie de cuisiner, j'ai envie de découvrir des trucs, j'ai envie de manger les aliments bruts, voilà, plein de petites choses positives comme ça, donc je les prends comme elles viennent, et puis on continue un peu notre petit bonhomme de chemin. Voilà, bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!